Bill on Air, 21h, 23h, la seule libre antenne de Lorraine. Et puis ce soir également, eh bien on les avait reçus il y a déjà quelques temps, hein, ça se compte déjà peut-être même en années si je puis dire, parce que je les ai à faire quoi, de 2 ans, enfin 3 ans déjà, ah, c'est quand même dingue hein. Le groupe Luna Queen. Comment ça va ? Bonjour tout le monde. Bonsoir. Ça va ? Salut Nico, c'est toujours un plaisir de revenir. Mais oui, après tout ce temps, c'est dingue quand même, hein. 3 ans je du me coup. mets comme ça parce que c'est frustrant quand quelqu'un parle et qu'on ne le voit pas. C'est vrai, mais parfois, souvent, on me dit que c'est pas plus mal de pas me revoir, effectivement. On va commencer déjà par vous présenter, hein, pour ceux qui vous connaissent pas. Oui. On va vous présenter un petit peu, savoir ce que vous faites chacun dans le groupe. Vas-y. Ah, d'accord, Allez, je commence. Allez, commencez. Donc, moi c'est Chloé, 27 ans. Je chante et je compose dans la formation Luna Queen. Voilà, et qui maintenant c'est un peu restreinte parce que quand on était venu, on était avec un batteur la dernière fois, qui ne fait plus partie de la formation. Donc maintenant nous travaillons à 2 essentiellement. D'accord, donc essentiellement à 2, et donc du coup comment ça se passe tout le reste, toute la compo se fait exclusivement par... On travaille vraiment ensemble, c'est 50-50. D'accord, Voilà. ok, d'accord. Et juste à tes côtés, Et bonsoir, moi c'est Xavier, 25 ans, je suis bassiste et guitariste. voilà, un petit peu, j'ai envie de dire, un peu le tout faire hein, finalement, voilà, bassiste, guitariste, un peu de batterie aussi peut-être, Non, jamais. non, un peu de clavier, de choses aussi. Ouais, quand je suis tout seul. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, on va revenir peut-être un petit peu aux origines aussi là pour ceux qui vous retrouvent ce soir. Voilà, après 3 ans, voilà, il y a forcément des auditeurs qui sont partis, des auditeurs qui sont arrivés. Luna Queen, ça vient d'où ? Ça a commencé comment ? Voilà, ça a commencé il y a 3 ans avec toi et puis à l'époque on était avec Georges. Oui. Et On puis, était un groupe de rock classique à l'époque. Voilà, à l'époque Ouais. on était vraiment une formation basique. Et après ça s'est orienté, enfin à la base nous sommes aussi un couple dans un groupe à la base, hein, donc voilà ça s'est vite refermé comme ça. Et après, les autres personnes qui étaient dans le groupe avec nous étaient des personnes qui avaient on va dire des travails prenants, des enfants, enfin voilà, donc des choses que nous n'avons pas forcément. Donc ça a été plus simple de travailler tous les deux, quoi. D'accord, ok. Ah ouais, c'est terrible. Comment on peut qualifier votre univers et votre style musical ? Ça c'est quand même difficile en fait à dire parce qu'on dit quoi, rock psyché un peu, voilà, c'est un peu. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué à définir exactement. On fait de la pop rock électro, voilà, on va la faire simple. D'accord, voilà. Pop rock électro. Au moins voilà, ça parle un petit Voilà. peu aussi. Simplement. D'accord, pop rock électro. D'accord. Vos influences, Nos influences. Vos influences, comment ça se passe ? Elles sont très très vastes, très variées. On peut écouter des choses comme les Pink Floyd, ça se ressent. Ouais, ça se Souvent, ressent. Ouais. comme Depeche Mode, on adore Depeche Mode, c'est un groupe qui est phare, les Queen of the Stone Age, et on peut écouter du Mylène Farmer et du Serge Gainsbourg. Voilà, ça, c'est vraiment ultra vaste. On n'a pas de limite, on écoute aussi du Fever Ray, qu'on aime beaucoup, la folle du Nord, comme il dit. Voilà, ce qui est vrai quelque part. On aime beaucoup des groupes comme Tame Impala aussi, Ghost, qui fait du heavy metal plus récemment, et puis on aime bien Black Sabbath, voilà, Metallica, David Bowie beaucoup. Qui Voilà, sortira plutôt de la bonne cam, j'ai envie de dire. Oui, globalement, Oui, oui. ouais, c'est franchement, On est d'accord. Ouais, Il y en a de pour tout le monde. De la qualité quoi. Ah non, puis pour le coup c'est vachement vaste quoi, c'est des univers très différents quoi, la plupart du temps. Tu vois, on s'impose rien du tout au niveau des limites de création, même si on a notre style, forcément. Ouais. Il y a une identité qui va revenir, mais on veut vraiment ne pas avoir forcément d'étiquette. Voilà. Si on a envie de faire du reggae demain, par exemple, j'exagère un peu le trait, mais on en fera. Voilà, il n'y a pas de limite dans la composition. Ça c'est pas mal parce que très souvent il y a des groupes qui peuvent se limiter un petit peu à un truc, les gens veulent faire du rock exclusivement et ils vont essayer de mettre le plus de guitares saturées possible et puis quitte à rester un petit peu enfermé là-dedans, et ça se ressent des fois sur des groupes vachement connus aussi hein, Tout à voilà, fait. qui restent et qui On pense tous à resservent AC/DC, ouais voilà, non mais qui évidemment. resservent la Voilà. même soupe finalement Oui, c'est qu'il y a quelques Bon, temps. maintenant que le guitariste bon. est mort, c'est fini, ils feront plus. Oui forcément du coup c'est oui, C'est compliqué. Voilà. Mais oui, c'est l'idée, oui. ouais, non, tu vois, et par contre au contraire de ça t'as des groupes qui changent d'univers à chaque album ou qui essayent en tout cas et qui se font lâcher à chaque Oui. fois, tu sais. Le gros tollé avec Linkin Park. Bah par exemple, oui, j'ai cette idée en tête, voilà. Après, c'est vrai que le dernier album a plus rien à voir avec le Je dirais premier, même hein, le pour coup. troisième Enfin, qui avait rien à voir avec Hybrid Theory et Meteora où Oui. bim, ils sont passés du new metal à de l'espèce de pop rock. Ouais, c'est vrai. Et ouais, bah ça avait bien gueulé. Mais voilà, mais au moins ils sont toujours là. Mais c'est couillu, enfin. Enfin, oui, Oui, pardon. alors bien sûr, il y a quelques pertes Excusez-moi. entre temps. Non mais c'est terrible en vrai. Non, en vrai, j'étais endeuillé moi.
Mais c'est vrai que c'est un gros débat techniquement. Est-ce que tu suis ton public qui t'aime pour ce que tu as déjà fait, ou est-ce que tu te réinventes en essayant quand même de pas te renier complètement? Moi je trouve que c'est couillu, tu vois, de faire ça. Bah ouais. C'est De se dire c'est un on risque. fait ce qu'on C'est un- veut, c'est- tu vois, on fait ce qu'on aime. Tu sais, si c'est genre le style du moment ou le truc qu'ils ont envie de faire sur le moment, tu vois, c'est cool. C'est voilà. surtout pour éviter l'ennui et la répétition. Bah ouais. Parce que je vois pas l'intérêt de faire 10, 12, 15 fois la même chanson dans le même style. Bon, il y en a qui arrivent très bien, mais nous non. Donc, Après, je pense surtout que c'est une question de faire ce que tu as envie de faire, peu importe. Voilà. Enfin, égoïstement, faut pas penser aux gens qui t'écoutent. Ouais, il y a le Il faut plaisir. juste, et je pense que les gens s'adapteront au chemin que tu suis. Et je jamais été trop attirée par les gens qui sont au service de leur public. Moi, Ouais. c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins. Je pense que voilà, tu fais et il faut rester authentique, tout simplement. et comme on n'est encore pas assailli par les demandes de notre public, on est relativement libre. On est On relativement fait ce qu'on libre. veut. Ça va. Non mais quelque part c'est pas plus mal des fois parce que c'est vrai que ça va Oui, mettre un oui, coup de bien pression sûr. aussi de se dire merde, si tu sais que t'as attendu un peu au tournant et je pense que même dans le processus de composition et tout ça, ça te limite vachement dans ce que t'as envie de faire. Enfin, j'imagine en tout Disons cas. que ça te limite même à petite échelle parce qu'on voit, nous on a des réflexions de d'autres musiciens, etc. Ouais. Et ça peut des fois te blesser alors que la chose n'était pas du tout blessante à la base, mais ça résonne quand même en toi quand tu entends une réflexion, même si on essaye de rester droit et de s'en foutre quelque Ouais. part. Mais ouais, tu peux pas rester insensible quand t'es artiste, on va dire, et que t'as une certaine sensibilité à toutes ces choses, c'est pas possible. Ah, putain. Ah, c'est terrible. Bon, en tout cas, Luna Queen est avec nous ce soir. On s'écoutera un petit extrait de l'album tout à l'heure. On va passer quelques pubs puisque voilà, il faut bien Il payer faut bien notre vivre. salaire inexistant avec des banques qu'on a. Non, je rigole. Et puis on reviendra pour la suite de l'interview juste après. Bougez pas, 21h 23h, c'est Billonnaire sur Déclic. Billonnaire, la seule libre antenne de Lorraine. 21h, 23h sur Déclic FM. On revient quand même à Luna Queen qui est en studio avec nous ce soir, qui sont là aussi surtout pour présenter leur EP qui est sorti mois de septembre je crois si je dis pas de bêtises. Alors il est sorti mi-septembre et c'est un album. C'est un album, Ouais, voilà. Alors oui, précisément. c'est un album qui est sorti donc au mois de septembre. Combien de temps pour finaliser tout ça? Écoute, il s'est étalé sur 3 ans à peu près. Ah ouais, donc c'est bien Ouais, bossé quoi. Ça, C'est un travail de longue haleine. Ça a été compliqué, en sachant que cet album, on l'a fait totalement tout seul. Il est autoproduit, c'est nous qui avons fait le son, la composition entière, l'arrangement, les prises de guitare, de voix, enfin voilà, on a vraiment eu l'aide de personne, quoi. Ça c'est classe quand même. Hein. J'imagine que quand t'as le truc après en main, C'est classe, tu te dis, c'est euh, du classe, boulot quand même. Ouais, non, Tu non, sais, mais- t'entends à ma voix le dépit. ouais, non mais grave, non mais je pense que c'est génial, c'est encore plus génial pour le coup. C'est Une fois que tu l'as dans les mains, quoi, le c'est truc, plus tu te dis, valorisant peut-être quelque part, Ah mais ouais. en même temps, on n'avait pas les moyens financiers pour accéder à des studios professionnels qui pouvaient nous orienter sur des techniques de mastering, etc., et de mixage qui auraient pu être beaucoup plus poussées. Ouais. Et le fait de faire tout soi-même, forcément, il est imparfait. Ça lui donne un charme. Voilà, ça lui donne une authenticité que beaucoup de choses en studio aseptisées n'ont pas. Ouais, Il est beaucoup carrément. plus vivant. Après, ça reste quand même on va dire c'est semi-pro. Voilà, c'est pas amateur, mais c'est pas pro non plus, quoi. Il est plutôt semi-pro. D'accord, mais putain, je pense que c'est classe, tu vois. Après, t'as ton petit truc, c'est ton album, tu te dis putain, ça les gars, c'est voilà de. C'est Bibi. Non mais voilà, c'est tout nous quoi. Oui, c'est c'est vraiment tout nous, bah, voilà c'est là sûr. pour le coup. Puis il y a Le vraiment- design de la pochette, tout est fait par nous. Ah, je trouve ça classe quand même. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Du coup, si je dis que c'est bien produit, Tu as le droit. Tu as le droit. Fais comme tu veux. Voilà, tu es entièrement libre, il n'y a pas de problème. Tu peux dire, comme je dis toujours, ça ne s'adresse pas à toi. Je ne suis pas votre public, tu sais. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans cet album en termes de titres, peut-être de choses que vous avez mis dedans, peut-être perso, je sais pas, peut-être des choses. Bon, on évoque beaucoup de sujets différents. Mhm. Bon, on parle d'amour forcément parce que l'amour c'est un moteur dans la vie. Il faut pas déconner, mais ça peut être Pense l'amour à de, Victor. ça peut être l'amour de tes proches, l'amour amoureux, comme ça peut être l'amour, l'amitié. On parle beaucoup de choses quand même métaphoriques, c'est-à-dire on parle bien sûr de la lune, d'où le nom Luna Queen, qui est une inspiration. On parle beaucoup des astres, le fait qu'il y ait un ailleurs. Voilà, on croit en cette théorie du fait qu'on n'est pas tout seul.
Aussi sur la dépression, mais le fait de s'en sortir, on ne veut pas juste donner des idées noires, on veut aussi donner une solution lumineuse derrière. Le but, c'est pas de casser les gens en disant ouais, le suicide, tout ça, c'est cool, tuez-vous, enfin non. On veut dire quand même que derrière, même si on va mal, il y a des choses en soi qu'on peut trouver pour avancer. Voilà, il n'y a pas que du noir. Parle aussi il y a une chanson qu'on aime beaucoup qui s'appelle Ostrich, qui est le fait de faire l'autruche aux choses qui t'entourent, par exemple. Tellement le monde est moche. Tellement le monde est moche, voilà, on est que réaliste en fait, on constate les choses. Il n'est pas forcément noir, il n'est pas forcément beau, voilà, il est juste réaliste. Putain. Oh la vache, moi ça. On vient de se une claque là. C'était une réponse magnifique. Hein, mais ouais, mais grave. Non, mais franchement, je trouve ça cool de savoir un petit peu les sujets évoqués dedans, ce qui se passe aussi dans la tête, hein, des personnes qui composent, qui vont écrire et tout. C'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours quand même quelque chose derrière. Des fois, c'est vrai que c'est rempli de métaphores et tout, et il y a toujours quand même un message derrière caché. chaque titre. Et ouais, je trouve ça cool, quoi. Et alors, c'est la question aussi, est-ce qu'on se repose après l'album ? C'est-à-dire, est-ce que c'est du repos totalement ? On se dit bon bah c'est bon là, on vient de passer 3 ans à finaliser un truc. Est-ce qu'il y a déjà du taf derrière, des idées de nouveaux titres peut-être, des choses déjà qui se remettent en place ? On se dit ah mon Dieu. Non mais c'est possible, on n'empêche. Ouais, c'est déjà un énorme soulagement quand on le sort. Ah, j'imagine. Disons que c'est... En fait, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec des gens autour de moi. Tu sais, quand on sort un album, c'est un peu comme le baby blues. C'est-à-dire que l'émotion a été telle pendant 3 ans. On s'est mis dedans avec acharnement. Ça a été tellement intense, autant au niveau de la colère, de la tristesse, de la joie. C'est très excitant. Alors, je vais pas comparer ça à une grossesse, mais c'est vraiment, voilà, c'est très intense. Et là, d'un coup, on relâche la pression, il n'y a plus rien. Donc il y a un blues après l'album et tous les artistes le disent, il y a un truc qui se passe où tu déprimes un peu. Il y a une sorte de, enfin sans parler de dépression, à proprement parler, mais il y a un relâchement quoi. Il y a un vide. Il y a un vide, donc du coup forcément on ébauche déjà le deuxième. Ça reste flou parce qu'on prend notre temps, c'est pareil, s'il faut 3 ans, 4 ans, on prendra 3 ans, 4 ans, on n'est pas des gens pressés du tout. On préfère faire des choses qui soient abouties plutôt que faire ça dans la précipitation. Mais voilà, on veut vraiment faire quelque chose de solide et forcément il y a un petit vide qui se crée parce qu'on relâche une pression qui a été en haleine pendant 3 ans quand même, quoi. Ah ouais. Et puis pas de pression du coup pour un autre projet derrière, un autre... Beaucoup moins, oui, parce beaucoup qu'on moins, sait déjà, on sait ce que c'est. Puis ça pourrait pas être pire que faire de l'autoproduction si jamais quelqu'un s'occupe de nous. Non, un soulagement extrême. D'ailleurs je lance un appel, il y a des gens qui nous écoutent. Ouais, c'est vrai que ça doit être super stressant en fait de s'occuper de tout, quoi. C'est un travail de malade en Même fait. les clips que tu vois sur YouTube, parce que je sais que des fois tu regardes, je vois tes likes. C'est vrai, ah voilà, effectivement, oui, c'est Quand vrai, même. je suis souvent là, ouais. C'est de l'autoproduction aussi. D'accord. Tous les réseaux sont gérés par nous, tout ce qu'on voit, c'est... Voilà, tout est fait seul, donc c'est pas évident. Mais quelque part, ça permet de gérer totalement son univers, quoi, aussi. Oui. Ça aussi le côté positif. On peut mettre quoi. ce qu'on veut, on n'a pas de censure. Totalement quoi. libre, C'est ouais. clair et net. Ouais. C'est l'avantage. Voilà, on écrit ce qu'on veut. Même au niveau, je pense, du mix, peut-être derrière aussi et tout. C'est votre patte à vous, votre univers et tout. C'est pas géré par. C'est ce qui fait qu'il se démarque en fait. Les gens nous disent beaucoup que le son est particulier. Dans le sens où ça ressemble pas à ce qu'on entend habituellement forcément parce qu'on n'a pas les moyens déjà de faire sonner ça comme les albums de Rihanna ou Beyoncé. Voilà. Bon, après c'est pas le but recherché, des titres mais bien produits comme on dit. voilà, on n'a pas ce côté, dire. voilà, on n'a pas ce côté propre de la production. Donc du coup forcément il a une identité très marquée. D'accord, on a Céline là, qui nous dit par message: j'ai pu découvrir Luna Queen en septembre à Dame-Levière. Bel univers musical, voix impressionnante de la chanteuse, j'ai passé un beau moment. J'imagine que ça fait plaisir aussi ça, après avoir passé déjà du temps. merci parce que c'était au concert au Poil, c'était pour une association, c'était l'association la SLPA. Oui, si je me trompe pas, Damance, c'est un refuge pour animaux et on a chanté en l'occasion de cette association-là et c'était très très bien. C'est vrai qu'on avait un très bon son, on a passé une très très bonne soirée. Et j'imagine aussi qu'après de rester un petit peu en studio comme ça, pouvoir relâcher toute la pression sur scène aussi, ça va être quelque chose de sympa à vivre en tant que groupe. Disons que c'est un autre exercice, en sachant que nous sommes 2 sur scène, on joue sur bande, l'album est programmé, on envoie l'album,
Et c'est plus efficace, c'est facile pour se produire, on Ouais. passe partout. Après, c'est vrai qu'on ressent un certain manque d'un soutien musical avec un batteur, avec un guitariste, un claviériste qui donnerait de la propulsion vraiment à la musique. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on est très efficace aussi. Parce que voilà, ça match tout de suite. On a tout qui est réglé. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de pain. Voilà, c'est tac, tac, tac. Et puis on envoie, et puis on s'en va. Au revoir, on prend un sandwich. On est content. Petite bière, et hop. Voilà, et puis c'est bon, quoi. C'est vrai que c'est efficace. Mais bon, par la suite, on laissera les gens venir à nous. Voilà. D'accord. On n'a pas envie de s'imposer. On sait ce que c'est de travailler à 5, 6. Et très souvent, c'est compliqué de gérer 6 personnalités différentes qui ont 6 projets différents. Et on veut plus s'embêter avec ça, donc on laissera des gens extrêmement motivés venir à nous quand ils le souhaiteront. D'accord, et ben comme ça au moins. Voilà, Ouais. le message est passé. Mais non, mais exactement, mais c'est cool, n'empêche. Non, je trouve ça vraiment bien, moi. On va se mettre un peu de musique aussi. On écoutera un extrait tout à l'heure aussi de Luna Queen. On revient dans un instant. Bill on Air, la seule libre antenne de Lorraine. Bon, on a toujours Luna Queen avec nous dans l'émission. On a encore deux trois petites questions pour vous avant de vous laisser dormir finalement, parce que l'heure tourne, ça n'empêche. Est-ce que vous avez des concerts de prévus dans les prochains mois, les prochaines semaines, peut-être les prochains jours, peut-être demain même, je sais pas. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus très prochainement? Je t'en prie. Absolument pas. Je te dis, il parle peu, mais à chaque fois, Ça fait son petit effet, hein, ça c'est. Non, pour l'instant, on se repose un peu. D'accord, il faut quand même, parce que après ces 3 ans en studio, mais c'est ouf quand même. T'as 3 ans, moi ça me. C'est long. Non mais ça fait long, non mais c'est vrai, c'est Après, dingue, ça quand même, hein. dépend sur quelle échelle tu te places, quoi. Ça peut être court comme ça peut être long. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais moi. Nicolas, Non, il tais-toi. va encore dire n'importe quoi. Ferme. Ouais, c'est ça. Ouais, Et bien du coup, sûr. l'album, on peut se le procurer où du coup Bah, Là, mais, alors, justement, en plus, il y avait une question qui est tombée. Non, en vrai, une question qui est tombée Non, on a Thomas qui nous écoute en fait et qui nous a dit qu'il était de passage sur Déclic ce soir. Je découvre votre émission, par la force des choses, le groupe que vous recevez ce soir. On peut se procurer où l'album? Est-ce qu'il est physique ou juste oui, digital? il est physique C'est une bonne question. on nous contacte par notre page Facebook. Et puis de là, on échange et puis on nous donne l'adresse. On envoie ça contre 10 €. D'accord. Ah bah oui, ou plus d'ailleurs, hein. Vous acceptez les dons, j'imagine. Après, si voilà. les gens veulent donner Tant qu'à plus. faire. Mais on l'a fixé à 10 €. Voilà, on pense que c'est. Ou dit Florin. ah oui, bien. Putain, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Eh oui, Les la florins. monnaie locale. Est-ce que ça marche vraiment ce truc? Est-ce que c'est en un circulation? florin égale 1 €? C'est ça. Oui, oui. Il me semble que ouais, Mais nous, ça on correspond. préfère les euros quand même. Oui, parce que les florins, ça s'utilise juste dans les commerces À Nancy. à Nancy, on est d'accord. Dans Puis la- faites gaffe, ouais. vous pouvez vous retrouver avec quand même de la monnaie hongroise, hein, c'est le florin aussi, donc faites gaffe. Hein. Ah ouais. Ah oui, Elle a dit exact. florin, ça fait pas 10 € là pour le coup. Ah oui, oui. Ah oui, oui, pour le coup. J'ai vu aussi que vous étiez sur le site Ricard et sa Live Music. Mhm. On peut peut-être en parler un petit peu de ça aussi. Hein. Oh, si tu veux. On peut, bah allons-y, parlons-en alors. C'est notre passion pour le record. À nous inscrire. Là, c'est un concours, c'est ça? C'est C'est une espèce de, Un de tremplin concours ou, qui permet de donner au groupe de la visibilité, on va dire ça comme ça, parce que nous, on n'attend rien de ce genre de plateforme. Enfin, il faut être un peu réaliste aussi. Ouais. Et on pense pas qu'on Voilà, va être non, sélectionné. tu sais, c'est un peu, attention, Ça nous déballage donne de de la- dossier, mais ça nous donne tu de la sais, si visibilité. t'alignes pas un petit peu derrière, bon, faut pas espérer grimper très haut. On voit ça avec Emerganza et ce genre de trucs. Mais Ah City oui. Tour, c'est un peu dans la même branche, un peu plus professionnel, mais voilà, si t'es pas copain du copain, si t'es pas, voilà, faut pas espérer. Et Donc, nous, vu qu'on n'a pas de copains, on n'espère pas grand chose. Oh merde. on postule pour avoir de la visibilité. Voilà. Bon, c'est quand même le principal. On vous calera de toute façon le petit lien vers votre page Facebook. Vous n'avez pas de site internet à proprement parler. Non, on a Non. Facebook, on a SoundCloud, la page YouTube. Voilà, c'est déjà C'est déjà pas mal. plutôt hein. solide, c'est- ouais. Et puis maintenant Facebook, c'est vrai que ça fait quand même bien le job aussi. Hein. Oui, ça va, ça va. En tout Instagram aussi. Instagram. Ouais. Ah oui. cas, pas mal aussi. Alors du coup, on va vous caler la page Luna Queen là, directement sur notre page Facebook à nous. Hop là, comme ça vous allez pouvoir vous tenir au courant de ce qui se passe, des actus. Vous allez pouvoir mater les clips aussi. Peut-être même acheter l'album. Voilà, tant qu'à faire. Donc on vous contacte directement hop par message privé et puis petit échange de bons procédés. Hop, 10 € contre votre adresse postale et hop là, le truc qui part et c'est parti en avant gagnant. On vous cale ça en tout cas là sur notre page Facebook. On va s'écouter
aussi un extrait de l'album. On va prendre peut-être la première chose qui vient dans l'album. C'est un titre qui s'appelle en plus Luna Queen. Si tu veux. Ouais, Pas de problème. Comme ça au moins on est pile dedans. Et puis voilà, ça laisse. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière. J'ai écouté l'album moi, pour le coup, et c'est une bonne entrée en matière. On capte tout de suite votre univers et votre. Oui. C'est pour ça qu'on l'a mise en premier. Bah voilà, mais ça se ouvre. ressent du coup. Je trouve que c'est pas mal et on ressent bien l'univers du truc. Et si cette première chanson vous plaît. Normalement, l'album, le reste passe tout seul. En général, voilà. Bien qu'il faut quand même s'y pencher parce qu'il est. Voilà. Il est varié, il est extrêmement varié. Ouais, mais ça donne une bonne idée en tout cas de ce qu'est l'album. On s'écoute ça. Je vous remercie en tout cas 1000 fois d'être venu ce soir avec plaisir, en tout à la cas, radio. Et puis vous repassez quand vous voulez, vous le savez. Hein, voilà, oui, dès qu'il y a bien une petite sûr. actu, Pour le deuxième, dans 3 ans. Tous les 3 ans sera le rendez-vous. Voilà quand c'est que sera. Bill on Air, 21h, 23h, la seule libre antenne de Lorraine. Bill on Air, 21h, 23h sur Déclic FM.